Pour ne pas avoir accepté ses avances, il a voulu me rip. Et vu que ça n'a pas marché, il a voulu me rendre folle en m'envoyant des fourmis maniants mystiques. Je vous invite à découvrir cette histoire vraie et ou mystique et qui, comme toutes mes histoires, je vais me l'approprier histoire de la rendre fluide. Je t'invite à liker et à partager la vidéo. Si tu le fais, je te remercie. Let's go to the story. Alors, mon histoire débute dans les années 91. À l'époque, je sortais avec un monsieur qui vivait à l'étranger. Et ayant besoin d'un appartement, c'est ainsi que par recommandation, il m'a conduit vers une connaissance à lui qui avait une maison familiale et dont il a décidé que je vais louer là-bas, vu que la maison familiale était constituée de 3 différents appartements. Donc, je suis allée louer là-bas. Quand j'arrivais là-bas, il y a déjà un monsieur qui vit dans un appartement avec ses enfants. Et notons que dans cette maison familiale-là, j'étais la seule que c'était dans mon appartement qui avait de l'eau courante. Alors, à peine aménagé, voilà, étant une personne qui n'est pas trop difficile, c'est comme ça que vu que ce monsieur-là et ses enfants, ils ont dû constater cela, ils m'ont approché pour me demander que, mais s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait souvent venir puiser de l'eau, voilà, histoire de cuisiner, histoire de boire. J'ai dit oui, bien sûr, ne vous gênez pas, ce n'est que de l'eau, voilà, si ça peut aider, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que avec ce monsieur et ses enfants, donc sa famille, on a commencé à lier des relations du jour au lendemain. Alors, se sentant comme en famille et tout, c'est comme ça que j'avais même souvent pour habitude de commissionner ses enfants, d'envoyer, bref, de demander des petits services à ses enfants, services vraiment très simples. Va m'acheter ceci, est-ce que tu peux me faire cela? Bref, on se rendait les services vice-versa. Un jour, je me rappelle, c'était la nouvelle année de l'an 92, voilà. J'étais chez moi, j'étais tout seul parce que comme je vous ai dit, mon copain à moi, mon petit ami, mon homme de cette période-là, vivait à l'étranger. Donc, je suis restée chez moi au calme, je regardais ma télé et tout et tout. Et quand j'étais là, il y a un des fils du monsieur là qui est venu, que il va un peu rester avec moi, regarder la télé. Et j'avais aussi des rubriques que je lisais de temps en temps, il a pris ça. Sauf que pendant que la soirée était en train de battre son aile, c'est comme ça que j'ai reçu l'appel d'une proche m'invitant à aller dehors. J'ai dit au petit que ok, comme je m'en vais là, je ne te mets pas dehors, mais sache que si c'est que tu restes et après tu veux rentrer, ferme juste la porte et tu mets les clés à telle place pour que quand je revienne, voilà, que je puisse entrer et tout. Je suis partie. À ma grande surprise, quand je rentre, je me rends compte que le petit est toujours là. J'ai dit, tu es là, tu as passé la nuit et tout. Il m'a dit, oui, j'ai dit que d'accord, je me sens fatiguée. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais être seule pour dormir. Quand je dis ça à l'enfant, il ne bouge pas. Quand je lui dis ça, il fait genre, il ne capte pas ce que je suis en train de lui dire. Vu qu'on était prémices du matin, donc on va dire 5 heures par là, il ne se bouge pas plus que ça. J'insiste encore, il ne se bouge pas. J'ai dit, ok, je pars, je me mets un peu sur le côté, sur mon lit. Pendant que je suis sur le côté, je sens comment l'enfant vient, il me touche, il me caresse et tout. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi avec moi? Je ne suis pas d'accord. Vas-y, va chez vous maintenant. Après avoir grondé un peu, il est parti. Quelques heures plus tard, je rencontre son père. J'essaye de l'expliquer la situation, ce qui s'est passé. Son père fait genre. J'ai dit que, cette histoire-ci là où moi je vis seule ici, ils vivent en famille. Et l'enfant, s'il faisait comme s'il voulait me forcer dans les bibounes, vous voyez un peu dans le mougouli, dans le niassement, dans la binda. J'ai dit que, cette histoire-ci, c'est comme ça que je suis allée voir la police. La police est venue parler, lui faire comprendre que vraiment, tu n'as pas à répéter ce que tu voulais faire là. C'est pas bien et tout et tout. À partir de ce jour-là, j'ai notifié que ce monsieur-là, ses enfants, son épouse, bref, tout le monde dans cette maison-là ne me parlait plus. Ils se sont détachés de moi. Je suis restée tranquille, voilà, sans me douter que ce qui s'apprêtait à venir. Rester concentrée. Alors, quelques jours plus tard, après tous ces événements-là, il y a une dame veuve qui est venue louer le 3e appartement qui se trouvait dans cette maison familiale. Alors, quand elle est venue, elle était avec ses enfants et tout. Quand elle a aménagé, elle n'avait rien.
C'est comme ça qu'un jour, je suis couchée chez moi en train de regarder ma télé. Je vois un de ces enfants qui vient me supplier que tata, s'il te plaît, c'est maman qui m'a envoyé. Il y a des invités qui sont venus et comme on n'a pas de chaises et tout, elle a demandé si, pardon, tu peux nous aider avec 2 chaises pour qu'on puisse recevoir les invités. J'ai dit que bien sûr, mon enfant, prends, vas-y. Et elle a pris, elle est partie s'occuper de ses invités. Et notons que cette dame-là, c'était une dame âgée. Donc, comme je vous disais tantôt, quand ses invités sont partis, c'est comme ça que elle est revenue pour me rembourser les chaises. Je lui ai dit que non, maman, ce n'est que 2 chaises. Vu que tu n'as pas de meubles chez toi, s'il te plaît, prends cela, ça ne me dérange pas et je te fais cadeau de cela. C'est comme ça que elle m'a dit merci, on s'est dit au revoir. Je suis restée, j'ai notifié que j'ai commencé à tomber malade. Je prends les médicaments, ça ne va pas. Tellement ça devenait grave que j'ai un ami qui est haut placé dans mon pays. C'est comme ça qu'il m'a recommandé dans un très grand hôpital de mon pays pour qu'on me prenne en charge. On est parti, on a fait tous les examens possibles, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais on n'a pas vu ce que j'avais. Et après avoir passé un bon moment là-bas, c'est comme ça qu'on m'a fait rentrer à la maison. Alors quand je rentre à la maison, je ne vais toujours pas bien. J'ai une voix en moi qui me dit que va voir cette maman-là. Va voir la veuve là. Et vu que c'est une voix qui m'a toujours dirigée du bon chemin, vu que c'est une voix que à chaque fois que ça m'a parlé et que j'ai suivi ce qu'elle m'a demandé de faire, j'ai toujours été satisfaite. J'ai dit que pourquoi pas aller encore cette fois. C'est comme ça que je porte mes pieds, je pars chez la maman là. Je lui dis que maman, je sais qu'on se connaît à peine, mais s'il vous plaît, je vis une situation que je ne sais pas. Peut-être avec votre expérience de vie assez avancé sur la terre, vous pourriez un peu m'aider, je ne sais pas. Voilà, je ne me sens pas bien, j'étais à l'hôpital et tout. Bref, je déroule tout. C'est comme ça que la dame, après l'avoir expliqué, la manière dont elle voyait mon apparence physique, c'est comme ça qu'elle m'a dit que il faut aller acheter le sodali. Alors le sodali, c'est une boisson de chez nous. On va dire que c'est la vodka de mon pays. Donc quand elle m'a dit ça, je suis allée, j'ai pris la quantité qu'elle m'a demandé d'acheter. Voilà, c'est comme ça qu'elle a fait un mélange qu'elle a fait avec certains feuilles qu'elle a allé cueillir un peu de partout. Elle est venue, elle m'a dit que si c'est ce que je pense là, d'ici 18 heures, tu vas voir, tu vas te mettre à vomir et tout. Sauf que je n'ai pas attendu 18 heures pour commencer à vomir. Quand je pars voir la maman là, il est quelque chose comme 10 heures ou 14 heures, si je me rappelle bien. Et à partir de 16 heures, j'ai commencé à vomir. Alors quand j'ai vomi comme ça, je vous assure, je me suis sentie un peu mieux. Mais là, ce n'était que le début du commencement. Vous allez comprendre à la fin de l'histoire pourquoi je vous ai dit ça. On poursuit. Alors maintenant, après cela, les jours ne faisaient que passer. J'ai commencé à notifier de nouveaux symptômes qui venaient sur mon corps. Je sentais que quand je mettais un vêtement sur moi, je n'arrivais plus à supporter les vêtements. Mon corps me piquait de partout. Le seul moment où j'avais un peu de repli dans ma vie, en ce moment, la famille, c'est quand je restais nue. Ce qui fait que je me retrouvais à rester maintenant chez moi, à cacher seulement mon en bas là-bas. Ce n'est que ce que je cachais. Donc si je voulais porter quelque chose qui ressemblait à un vêtement, je ne pouvais pas. Alors c'est ainsi que ça continuait à me faire. Un jour je reçois une commission de mon papa. Il me fait comprendre qu'il y a une de tes copines qui aimerait bien te voir. Et comme je sais que tu es une personne qui ne reçoit pas les visites sans qu'on ne te prévienne, j'ai tenu d'abord à te demander parce qu'elle voudrait te rencontrer. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit que oui, je suis d'accord. Retenez encore bien cette partie-là parce que ma copine a été mon Dieu sur terre. Si nul n'avait été cette fille, je ne sais pas où je serais à l'instant T06 que je vous raconte mon histoire. Alors quand il me dit ça, je lui dis ok papa, il n'y a pas de souci, elle peut venir. J'espère que tu lui as parlé de ma condition. Si c'est qu'elle n'a pas peur de ça, elle peut venir. C'est comme ça que je reste en soirée, ma copine vient. Quand elle vient, je lui dis que ouais, tu vois comment je suis. Notons que sur moi, j'avais des trucs un peu comme si j'avais la rougeole. Alors quand elle est venue, je lui ai dit que ouais, maman,
regarde-moi, regarde comment je suis. Quand toi tu viens me voir maintenant, je ne sais pas, j'ai même peur de te laisser entrer parce que si c'est que c'est contagieux, comment est-ce qu'on va faire et tout. Et toi, me dit que non, ne t'inquiète pas. C'est là où on cause un peu, me dit que ouais, ma soeur, la raison pour laquelle je viens vers toi, c'est que j'ai besoin d'un abri et je savais que en venant vers toi, tu n'allais pas me laisser tomber, tu allais me donner un toit où rester. Je lui dis que bien sûr, ma chérie, cette maison est tellement grande pour que je sois seule. Donc, si tu as besoin, tu peux venir habiter avec moi si ma condition ne te fait pas peur. C'est là où elle m'a dit que d'accord. Elle est partie, elle a amené une partie de ses affaires, mais elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a quand même pris le temps de m'observer comment j'étais. Le lendemain, elle revient. Quand elle revient, elle me fait comprendre que ma chérie, ton état, si je vais t'amener quelque part, permets-moi de t'amener quelque part. Je lui demande que maman, on va partir. Elle me dit que non, je connais une église qui peut t'aider. Alors, nous, ayant des petites appréhensions envers les églises dites de réveil, vu que moi j'étais catholique et nous tous, on connaît un peu ce qui se dit à gauche et à droite, mais où je me trouvais là, je n'avais rien à perdre. C'est comme ça que je lui ai dit ok, allons-y. Quand on arrive là-bas, je vous ai dit que je n'arrivais même pas à porter les vêtements sur moi. Donc j'ai seulement mis un truc pour couvrir. J'avais un pan que j'ai un peu attaché sur moi. Tellement les fourmis me piquaient que arrivé là-bas, je voulais seulement lever. Moi, je dis que non. Tu ne vas pas enlever ton habit. Je dis que ouais, maman, dis-le que ça ne va pas. Ils ont dit que non, tu ne vas pas enlever ton habit. C'est comme ça qu'ils m'ont donné une nappe où je me suis couchée. Quand je me suis couchée, ils m'ont apporté un drap blanc. Quand j'ai mis le drap blanc là sur moi, j'ai senti légèrement de l'apaisement. Alors après ce drap blanc, ils sont partis, ils ont fait un mélange de trois trucs. Donc il y avait l'huile d'olive, des huiles, bref, ils ont fait un mélange qu'ils ont pris maintenant un rameau. Quand je vois le rameau, je dis à ma copine que rameau là c'est pour taper qui? Rameau là c'est pour passer où? Douleur de picotement que je reçois là, rameau là va passer ou non, je ne veux pas. Reste tranquille, je sais que c'est pas facile, mais supporte. C'est comme ça qu'on a pris les rameaux. On mettait sur mon corps avec des prières et tout. Et quand on a fini, on a montré un endroit où je dois aller me laver là-bas. C'est comme ça que ma copine et moi, nous sommes partis. Notons que sur mon corps, je vous ai dit que j'avais les trucs, un jar. Et ma peau était devenue comme pour vous expliquer, pour que vous compreniez terre à terre. Vous voyez quand on finit de faire le mur, quand on veut crépir le mur, la façon dont les trucs là sont avant que maintenant on racle bien. Là, ma peau était comme ça. Je prends l'eau, je verse sur moi pour la première fois. Ma peau est toujours comme ça. Ce n'est que ma face qui était lisse, mais à partir du cou comme ça, là, c'était le jar que je vous ai dit là. Je verse encore la dernière fois, la deuxième fois autant pour moi, c'est la même chose. Quand je verse la troisième fois maintenant, ma main frôle mon corps, je me rends compte que mon corps est lisse. Je touche ma face, je touche mon corps, c'est lisse. Je dis que, maman, mon corps est devenu lisse. C'est comme ça qu'avec la joie, comme j'étais en tenue d'Adam, mais elle voulait seulement sortir. Mais que non, ne sors pas. Finis d'abord, attends. Restons le temps qu'ils ont dit là, ils vont venir. Pardon, maman, ne garde pas, restons d'abord. C'est comme ça que ce jour-là, dans cette église-là, j'ai trouvé solution à mon problème. Maintenant, quand je finis, avant de rentrer, un ancien de cette église-là me fait comprendre que le problème que tu as eu là, ce n'est pas un problème anodin. Il m'a parlé dans un langage ancien, dialecte ancien de mon pays, mais comme je ne comprenais pas trop, il m'a dit dans des mots terre à terre que j'allais comprendre. Qu'il y a quelqu'un qui t'a fait la cour, tu as refusé à ses avances, il a dit que ok. Comme tu refuses mes avances, sache que ce que tu m'as refusé là, tu vas montrer ça publiquement à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il m'a lancé les fourmis maniants mystiques. Et qui dans un premier temps était même censé me ruiper. Donc c'est du ruipage là que la mère, la grand-mère, veuve là m'a sauvé. Et maintenant comme j'ai passé le ruipage, j'étais maintenant censé aller au deuxième niveau qui était la folie. Mais grâce à ma copine, j'ai pu être sauvée. Là, les faits se passent comme ça. Nous sommes en 92. Alors, 92, quelques mois plus tard, ma copine tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle me fait comprendre qu'avec ma situation de vie que je vis ici, là, je ne peux pas garder cet enfant. Je vais... Je lui dis que maman, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu fais ça comme ça et que
c'est ton seul enfant que Dieu te donne sur terre. Tu vas faire comment, s'il te plaît? Moi, je suis déjà maman de 2 enfants. Je connais, j'ai de l'expérience par rapport. Je peux t'aider avec ça. Donc, je peux t'aider à t'occuper de ton enfant si tu as besoin. Mais pardon, je t'en prie, n'enlève pas. C'est comme ça que ma copine a suivi mes conseils et elle n'a pas enlevé. Je vous assure que, passé de 92 là, après cela, j'ai revu ma copine dans les années 2003, 2004 par là. Elle était avec son fils et elle dit à son fils que il faut remercier Tata parce que si ce n'est pas elle, tu ne serais pas en vie. Je dis que ouais maman, comment me remercier? C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Regarde ce que toi tu as fait pour moi. Regarde comment tu m'as sauvé de ce qui se passait là. Quand je lui dis ça, elle me dit, tu parles de quoi? Moi, je t'ai sauvé de quoi? Je l'explique, mais tu te rappelles quand tu voulais la maison, tu étais venu me voir que pardon, comme ça, tu veux la maison et tu avais vu ma condition, tu étais sorti, tu es revenu, tu m'as dit que tu vas m'amener dans une église et c'est là-bas que j'ai retrouvé la guérison. Elle me dit que non. Moi, je me rappelle et je sais que oui, j'avais besoin de la maison, je suis venue chez toi, mais dis que je t'ai amené quelque part. Je ne t'ai jamais amené quelque part. J'ai tout essayé dans les moindres détails. Ma copine ne s'est pas reconnue dans ça. Captez bien encore, je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, elle ne s'est pas reconnue. Et je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma copine n'a plus eu d'enfant. Donc, comme j'avais parlé, c'était comme de la prophétie. Si ce qu'elle enlevait cet enfant-là, elle n'aurait plus jamais eu d'enfant de sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, elle m'est reconnaissante pour ça. Maintenant, revenons sur mon histoire. Quand je suis restée comme ça, je suis allée m'asseoir à la maison parce que je voulais comprendre. Je ne comprenais pas comment elle qui m'a amené quelque part, elle dit qu'elle ne se rappelle pas de m'avoir amené là-bas. J'ai donné tous les détails. Elle n'a pas trouvé. Mais après maintes réflexions, et j'aimerais que si vous arrivez à cette partie, renchérissez en commentaire si vous seriez du même avis que moi. Donc, comme je disais tantôt, après maintes réflexions, j'ai fini par comprendre que, au fait, c'est le Seigneur, à travers mes prières, qui est entré dans le corps de ma copine là et qui m'a conduit vers cet endroit-là qui allait être ma guérison. Parce que quand j'essaie de comprendre, vous-même, voilà mon histoire là que je vous ai expliqué. Dites-moi aussi, renchérissez. Donc là, c'était mon histoire que je tenais à partager avec vous. J'espère vraiment que cette histoire vous aurait appris quelque chose de nouveau. Vous savez, si c'est que vous êtes des gens simples, des gens qui ne connaissent que Dieu, voilà. Il y a certaines personnes, comme dans mon cas, celui-là est venu pour peu que j'ai seulement refusé à ses avances et du fait qu'il a voulu me prendre de force, il m'a fait ceci mystiquement. Dites-vous que si ce qu'on peut me faire ça pour un truc aussi banal, sachez qu'il y a certaines personnes que vous allez même organiser vos fêtes. Vous ne les invitez pas, ils vous font du sale. Vous allez faire une réunion, vous ne leur dites même pas, ils vont vous faire du sale. Bref, vous allez faire quelque chose que vous banalisez, mais que pour eux c'est beaucoup. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné comme Madame Alicia a l'habitude de le dire. Shalom. C'est fort, hein? C'est dosé. L'histoire là est dosée. Alors la famille, ça c'était l'histoire de notre maman. Une maman qui nous a confié plusieurs histoires ici. Je te remercie maman parce que tes histoires sur cette chaîne aussi ont beaucoup monté. Il y a eu beaucoup de vues sur ça. Et je pense que à chaque fois qu'on cause en inbox, tu me dis que tu as un souci de savoir si ton histoire va pouvoir sensibiliser. Dors en paix parce que tes vécus sensibilisent. On n'a qu'à regarder le nombre de vues que tes vidéos font sur cette chaîne. Vous êtes plusieurs mamans, plusieurs tatas, plusieurs frères et sœurs à m'aider dans cette tâche que j'ai décidé de faire, à m'aider dans cette ligne éditoriale parce que si j'existe aujourd'hui, si mes abonnés ne font que grimper, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos histoires. Je vous le remercie amplement. Continuez de me soutenir en m'envoyant vos histoires vraies et ou mystiques, histoire de sensibiliser, histoire d'informer, histoire de mettre en garde notre prochain parce qu'on va se mettre d'accord. Tous ceux qui ont l'habitude d'écouter nos vidéos, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même un peu d'éveil qui s'est éveillé en vous. Il y a des situations que si vous avez déjà suivi ça ici et que vous êtes face à cela, vous savez un peu où ça peut conduire et comment contrecarrer. Et juste pour ça, on va se dire merci à nous-mêmes. Merci à moi-même qui vous raconte les histoires. Vous avez constaté, je suis dehors parce que c'est les congés. Les enfants ne me laissent pas.
Les enfants ne me laissent pas. Si vous avez constaté, je ne poste même plus tous les jours parce que c'est que les enfants là me montrent. Je suis comme ça là, au milieu de nulle part. J'étais en train de rouler. J'ai vu cet endroit-ci. J'ai dit que je peux m'asseoir là et faire mes vidéos. Même si on vient m'agresser, s'il n'y a personne à côté de moi, maman. Mais comme il faudrait que je puisse partager les histoires que les gens m'ont données. Parce que plus je garde ça en disant que je vais chercher le moment opportun pour raconter. Plus une personne qui peut être dans la même situation là, que si j'avais raconté l'histoire, ça aurait pu sauver sa vie. Ça devient quelque chose façon, hein, dans un système là. Il dit que non, maman, je prends souvent, voilà comment je suis venue. Il y a même les moustiques ici là. Ah, vous aussi. En tout cas, la famille ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, shalom. Prenez soin de vous.